Chacun va prendre son chemin particulièrement. Et personne ne peut savoir la vie que vit son prochain à l'extérieur. Ce que vous voyez. Mais Dieu, lui, sait la vie que tout le monde vit. Alléluia. Alléluia. Et c'est lui que nous adorons. Et c'est devant lui que nous nous prosternons. C'est à lui que nous demandons des choses. Pour cela, bien-aimés, craignons-le plus. Amen. Amen. C'est très très important. Amen. Amen. C'est très très important. Et ce message, personne n'en est excepté. Nous tous, nous sommes concernés. Parce que nous tous, nous sommes des hommes. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Avant de pouvoir rendre un service à l'Éternel. Et c'est un message pour tout le monde. Alors que chacun de nous puisse craindre le Seigneur. Très important. Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons continuer ce matin avec le Seigneur? Est-ce que nous sommes prêts à continuer avec le Seigneur? Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts? Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Deutéronome chapitre 30. Verset 19. Vous pouvez acheter. Deutéronome 30, verset 19. Deutéronome 30, le verset 19. Il est écrit, je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Amen. Amen. Encore une fois. Je prends aujourd'hui à témoin contre toi, je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Amen. 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 Alléluia. 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 Amen. Amen. Le message de ce matin nous parlera du choix. Faisons attention des choix que nous faisons. Faisons attention des choix que nous faisons. Alléluia. Alléluia. Faisons attention aux choix que nous faisons. Amen. Amen. Dieu est en train de dire aux Israélites qu'il prend à témoin contre eux le ciel et la terre. Qu'il met la vie et la mort devant eux. Qu'il met la bénédiction et la malédiction devant eux. Mais il leur a dit de choisir la vie afin qu'ils puissent vivre, eux et leur postérité. Amen. Amen. Et la parole n'a pas dit choisissez la vie, mais il a dit particulièrement choisis la vie. Elle s'adresse à mes cas individuellement. Et cela veut dire que cette parole s'adresse à chacun de nous individuellement. Dieu est en train de parler à chacun de nous individuellement. Choisis la vie afin que tu puisses vivre. Alléluia. Alléluia. Et si nous observons cette parole, nous pouvons voir dedans que la parole porte deux choses. Elle porte la vie et elle porte la mort. Amen. Amen. Elle porte la bénédiction et la malédiction. Maintenant, dans cette même parole, et nous pouvons remarquer que tout choix que l'on fait, et c'est deux choses qui en résulteront.
Devant tout choix que l'on fera, il y a deux résultats qui en sortiront. Soit la vie, soit la mort. Soit la bénédiction, soit la malédiction. Alors quand on fait un choix, tout choix que l'on fait va te conduire à une parmi ces deux choses. Soit elle te conduira dans la vie, ou bien soit elle te conduira à la mort. Soit elle te conduira dans la bénédiction, soit elle te conduira dans la malédiction. Amen. Amen. Et tout ce qui est un choix que l'on fait conduit l'homme vers l'une de ces deux choses. Amen. Amen. Maintenant, avec Dieu, ou bien en Dieu, les choix que l'on fait, leur impact, ou bien certains choix, leur impact, et voilà, leur impact va jusque dans les descendances, la postérité. Amen. Amen. L'impact de certains choix va jusque dans la postérité. Elle ne va pas s'arrêter seulement sur toi seul. Mais elle va quitter sur toi et aller jusque dans ta postérité. Alléluia. Alléluia. Avec le Seigneur, c'est cela. Et c'est pour cela que nous devons vraiment faire attention devant les choix. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Genèse chapitre 2. Verset 16 à 17. Ok, non, pas beaucoup de temps, donc juste un petit enseignement. Amen. Genèse chapitre 2, le verset 16 à 17. Il est écrit: L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: que tu pourras manger du fruit de tous les arbres du jardin. Mais l'arbre qui se trouve au milieu du jardin, et qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ne le mange pas. Parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alléluia. Alléluia. Le jour où tu en mangeras, le jour là tu mourras. Est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Dieu a mis devant l'homme le choix. Dieu a mis devant l'homme un choix à faire. Amen. Amen. Dieu, quand il a créé l'homme, il l'a mis dans la vie. Quelle vie? La vie éternelle. Une vie qui ne va pas s'arrêter. Alléluia. Alléluia. Maintenant, cette vie, elle est dans l'homme. Et la personne se trouve encore dans la vie. Amen. Amen. La vie est dans la personne, dans l'homme. Et l'homme est dans la vie. Et cette vie qui se trouve dans l'homme et dans le plan de Dieu, c'est de pouvoir le transmettre à sa postérité. Et si la vie se trouvait en lui et qu'il engendrait des enfants, et ces enfants aussi auront cette vie éternelle. Alléluia. 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 Et voici le plan de Dieu. Est-ce que vous voyez? Maintenant, Dieu a mis le choix devant l'homme. Dieu a mis le choix devant l'homme de ne pas manger cet arbre-là. Et le jour où il le mangera, ce qui va se passer, c'est qu'il va mourir. Il va mourir, ça veut dire quoi?
la vie éternelle va s'arrêter en lui. Maintenant, quand la vie va s'arrêter, et ce qui se passe, c'est que la mort arrive. Amen. La mort vient. La mort, c'est l'absence de la vie. Alléluia. Alléluia. Et s'il n'y a pas la vie dans quelque chose, c'est la mort qui y est. Alors quand la vie s'arrête en l'homme, c'est la mort qui prend la place. Voici ce que Dieu a dit. Maintenant, il incombe à l'homme de faire le choix. De faire le choix, soit d'accepter aller dans la vie éternelle ou bien d'aller dans la mort. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? Alors la vie de l'homme, trouver la vie, l'homme se trouve dans voilà le manger ou bien l'extension du manger de cette chose. Est-ce que vous voyez? Maintenant il allait faire le choix. Il allait faire le choix. Et Dieu lui avait parlé ainsi parce qu'il savait qu'un jour il aurait à faire un choix. Dieu sait qu'il y a un jour qui arrive et il faut pour l'homme de faire un choix. Amen. Amen. Dieu sait qu'un jour vient. Et voilà la situation qui va mettre l'homme devant le choix, arriver que la chose va arriver. Ce qui amène. Ok, ce qui amène l'homme devant le choix va arriver. Cette chose va arriver. Et si cette chose vient, il faudrait que l'on puisse faire le choix. Que l'on puisse faire le bon choix. Afin que tu puisses vivre. Amen. Amen. Et c'est pour cela qu'il lui a dit cela. Lui a bien expliqué. Que le jour il le mangera, il mourra. Il peut manger du fruit des autres. Mais le jour où il mangera l'arbre du milieu, qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est le même jour qu'il mourra. Maintenant, quand il meurt, ce que Dieu n'a pas dit, quand il va mourir, il va transmettre la mort à sa postérité. Alléluia. 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 Est-ce que vous voyez? Il va transmettre cette mort à sa postérité. Et quand l'heure est venue, celui qui amène l'homme à faire un choix est arrivé. Il est arrivé. Vous le connaissez bien évidemment, bien aimé. Vous le connaissez, n'est-ce pas? Vous le connaissez, n'est-ce pas? Hein? Laura Mekayo. Laura. Mais quel problème est show? Hein? Mais quel problème de show? Hein? Maou? Oh, Maouya. Est-ce que c'est Dieu, bien-aimé? Maouya. Est-ce que c'est Dieu? Maouya. Mais quand Maouya? Qui sont ceux-là qui sont d'accord que c'est Dieu qui conduit? Ceux-là qui sont d'accord avec la sœur Flora, qui veuille lever la main. C'est Maouya. Mais quand hein? Il y a le contraire. Alors, qui sont ceux qui disent le contraire? Alors, qu'est-ce qui est le contraire que vous dites? Hein? Satan. Alontina. Aboussam. Le diable. Amen. C'est lui qui conduit devant le choix. Amen. Amen. C'est lui qui les a conduits devant le choix. Au Seigneur, à Jésus Genèse, à où nous l'Apocalypse, et nous appelons à où nous. Elle a 5 mois, tous 5 mois de matin. 6 mois. Hein? Tu peux le faire. Tu vas lire toute la Bible. Amen. Amen. Vacances. Hein? Homework, non. Amen. Amen. La Bible a sur Genèse et l'Apocalypse. Lire la Bible depuis la Genèse jusqu'à Apocalypse. Et si vous rencontrez quelque chose que vous ne comprenez pas, vous veuillez demander au pasteur.
Amen. Amen. Et avant de commencer par le lire, demandez au Saint-Esprit de vous aider à pouvoir comprendre, de vous donner la compréhension. Et la Bible, c'est un livre spirituel. On ne peut pas le lire dans la chair. Amen. Amen. Si tu lis la Bible dans la chair, tu ne comprendras rien. Alléluia. Alléluia. Est-ce que c'est clair? Et alors le tentateur est venu. Et c'est lui qui conduit l'homme à faire un choix. Amen. Amen. Et quand il a conduit Adam et Ève devant le choix, ils ont échoué. Alléluia. Alléluia. Ils ont échoué. Ils ont obéi à sa voix. Ils ont obéi à la voix de la mort. Et la mort est entrée en eux. Et cette mort, ils ont enfanté leur enfant avec. Et la mort s'est accaparée de toute la postérité depuis lors. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous voyez? Alors c'est très important que devant le choix, que l'on sache quel choix faire. Et si tu arrives devant le choix, il faut savoir le choix que faire. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous voyez? Alors Adam et Ève, ils ont mangé. Et ils sont morts. Et ils ont amené la mort. Ils ont mangé. Et la vie a quitté. Et la mort les a occupés. Amen. Amen. Le choix conduit à la vie ou bien à la mort. Alléluia. Alléluia. Matthieu chapitre 4. Matthieu 4, ce verset 1. Ce verset 11. Amen. Amen. Matthieu chapitre 11 et chapitre 4 verset 1 à 11. Amen. Il est écrit. Alors Jésus fut emmené par l'esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Amen. Amen. Après que Jésus soit baptisé, après que Jésus ait reçu le baptême et qu'il soit sorti de l'eau, l'esprit qui est venu sur lui, le Saint-Esprit qui est descendu sur lui, l'a conduit au désert, l'a conduit à l'école du diable, l'a conduit pour le soumettre à l'épreuve du diable. Alléluia. Alléluia. Parce que le diable a triomphé du monde. Il a ravi le pouvoir de la main de l'homme. Dieu, après avoir créé l'homme, il lui a dit de dominer sur les oiseaux du ciel, sur les animaux terrestres, les reptiles, les poissons de la mer. Qu'il ait domination sur eux. Amen. Amen. Et afin de les assujettir, qu'il contrôle toute la terre. Dieu a légué ce pouvoir à l'homme. Alléluia. Alléluia. Mais pas le choix que fit l'homme. Il a relégué ce pouvoir au diable. Et c'est le diable qui contrôlait toutes choses à l'époque. Et si quelqu'un devait venir afin de ravir ce pouvoir du diable, il faudrait que cette personne puisse obéir pleinement à Dieu. Amen. Amen. Il faudrait que cette personne ne soit pas victime de ce qui est arrivé aux hommes. Et c'est pour cela que l'Esprit a conduit Jésus-Christ au désert, afin qu'il soit tenté. Et à la parole qu'après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Il eut faim. Ce choix, on est dans le temps du besoin. Pardon. Ok, les choix viennent dans le temps de besoin. Alléluia. Alléluia.
Au moment où tu te trouves dans le besoin. Et c'est dans ce moment que l'on fait la rencontre des situations qu'il faudrait pour toi faire un choix. Que tu sois du côté de Dieu ou bien être du côté du diable. Être du côté de la chair ou bien être du côté de l'esprit. Alléluia. 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 Des choix importants. Et qui conduit l'homme à avoir des conséquences générationnelles? C'est les choix importants. Quand le résultat est un résultat arrive très souvent dans les situations de besoin, des situations difficiles. Et c'est pour cela qu'il faudrait pour l'homme être... Pardon? Tu dois faire beaucoup attention. Parce que si tu restes là-bas, la postérité va ramasser ce que tu vas semer. Amen. Amen. Alors Jésus-Christ a été amené. Il a jeûné 40 jours, 40 nuits. Il eut faim. Le Seigneur Jésus-Christ avait faim. La chair voulait manger. Et toute chose manquait à la chair. Il cherchait ces choses. Alors le tentateur a dit que voici le moment propice. Voici le moment propice. Il est dans le manque. Et quand tu vas lui proposer ceci, il va le faire. Et quand il va te faire la proposition, c'est quand tu seras dans le besoin. Et quand tu seras dans la monnaie, il va te proposer. Parce que tu vas triompher. Mais quand tu es dans le manque, c'est en ce moment que cette personne va s'inviter dans ta vie. Cette personne va t'inviter comme une aide. Il faut que tu sois beaucoup éveillé afin de ne pas entrer dedans. Alléluia. 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 Alors il est venu au moment où le Seigneur Jésus était dans le besoin. Quand le Seigneur Jésus-Christ était dans le besoin. Et il lui a dit, si réellement tu es enfant de Dieu, tu es fils de Dieu. Il change cette pierre en pain et mange, je vais voir. Wow. Wow. Au moment où il disait cela, il lui montrait déjà le pain dans son esprit. Yes. Le pain, le Seigneur Jésus-Christ le voyait dans son esprit. Et le corps cherchait vraiment ce pain. Alléluia. L'imagination voyait le pain. Et le corps le désirait vraiment. Ah, si je pouvais trouver ce pain, le manger. Et c'est là-bas qu'il faut faire un choix. Alléluia. Vas-tu obéir à Dieu ou bien tu vas obéir au diable? Si tu es enfant de Dieu, change. Si tu es le fils de Dieu, change cette pierre en pain et mange, je vais voir. Alléluia. Alléluia. Amen. Heureusement, Jésus-Christ est la parole. Et sa source est la parole. Il est connecté avec le Père. Malgré que le corps soit soumis à la terre. Son esprit était connecté avec le Père. Et du coup, voilà, ça jaillit dans son esprit. L'esprit apparu dans son esprit. La parole apparut dans son esprit. Et il a dit à la voix qui lui parlait, il est écrit que l'on ne vivra pas seulement que du pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Et regardez combien la parole de Dieu a aidé le Seigneur Jésus. Il a pu faire le bon choix. Il est écrit que l'on ne vivra pas seulement que du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Cette bonne proposition, c'est le pain. Cet ami, c'est le pain. Amen. Cette opportunité alléchante que tu vois, c'est le pain. Mais qui est contre Dieu,
Il est contre la volonté de Dieu. Il est contre le plan de Dieu pour ta vie. Vas-tu le choisir ou bien tu vas choisir Dieu? Alléluia. Alléluia. Comment est-ce que tu peux choisir Dieu si la parole de Dieu ne réside pas en toi? Comment peux-tu choisir Dieu si Dieu ne demeure pas en toi? Et c'est pour cela qu'il est important pour un chrétien qu'il soit rempli de la parole. Que la parole soit en toi. Mange la parole. Alléluia. Nourris-toi de la parole. Parce qu'il va te secourir le jour de tentation. Devant le jour de tentation, devant le jour de choix. Que la parole sera en toi. C'est la parole que tu vas transporter en toi. L'esprit va le ramener à l'extérieur. Et ça va monter dans ton esprit. Et tu vas reprendre avec la parole. La parole donne la force. Qu'on arrive à triompher avec. Alléluia. Alléluia. Alors le Seigneur Jésus-Christ a triomphé du première étape. La première étape, pardon. Ah, la parole dit qu'il a encore enlevé. Il a enlevé le Seigneur Jésus-Christ. Et il l'a amené dans la ville sainte. Il l'a amené à Jérusalem. Et il l'a amené au-dessus du temple. Et il lui a dit de sauter, de tomber. Parce qu'il est écrit à son égard. Il est écrit à ton égard. Je vais ordonner à mes anges à ton sujet. Et ils te prendront. Afin que tes pieds ne puissent point broncher. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous voyez? Il lui a fait la proposition. Mais il va maintenant le séduire avec la parole de Dieu. Qui vous dit que le diable ne connaît pas la parole de Dieu? Le diable connaît la parole de Dieu. Pardon? La personne a fait avec Dieu. Alors il connaît la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il connaît la parole de Dieu. Il connaît bien la parole. Il est écrit. Je vais ordonner à mes anges à tes sujets qu'ils te prennent. Afin que tu ne puisses point broncher. Amen. 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 Et devant cette parole, tu peux échouer. Parce que voici la parole de Dieu qu'on t'a donnée. Voici la parole de Dieu qu'on t'a présentée. La personne t'a dit la parole de Dieu. Et c'est maintenant là où il faut avoir le discernement. Oui, c'est vrai que c'est la parole de Dieu que la personne. Mais où est la source? Qui est en train de dire cela? Et qu'est-ce qui est la motivation qui se trouve devant cette parole? Quel motif se trouve devant cette parole? Et qu'est-ce que la personne cherche avant de te donner ça? Tu dois avoir le discernement. Connaître la source qui en est la motivation. Afin que tu puisses faire le bon. Le Seigneur Jésus connaissait le motif qui était derrière. Connaissait le désir de la personne qui lui parlait. Jésus-Christ savait ce que la personne voudrait faire avec lui. Et il a répondu. Il est écrit. Ne tente pas l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Ne tente pas l'Éternel ton Dieu. Deutéronome 6, verset 16. Et c'est le verset, la parole que le Seigneur lui a donnée. Voilà, la parole contre la parole. Amen. Amen. Le diable lui a donné Psaume 91. Psaume 91, verset 11 à 12. Psaume 91, le verset 11 à 12. Et voici la parole que le diable lui a donné. Et Jésus lui a donné le Deutéronome 6, le verset 16. Alléluia. Amen. Le Seigneur a encore gagné là-bas. Amen. Il a encore amené. Il l'a emmené sur une très haute montagne. Là-bas, il lui a montré tous les royaumes de ce monde avec leur gloire.
Les royaumes de ce monde, avec leur gloire, l'or, l'argent, les boissons, les femmes de différentes catégories. Et il lui montrait ces choses. Et vous pouvez savoir que Jésus-Christ est un jeune. Et il était encore vif. Alléluia. Il était encore vif. Ses hormones étaient encore actifs. Ses hormones étaient encore actifs. Et ce n'était pas un vieillard. Mais c'était un jeune homme. 30 ans. Il avait 30 ans à l'époque. Il était dans sa pleine vigueur. Il était dans la force de l'âge. Alléluia. Et le diable lui proposait ces choses. Et au moment où nous entrons dans ces mauvais choix, et voilà, c'est au moment de l'âge de Jésus. Le temps de la jeunesse. Et l'on n'a pas encore la maturité en tant que tel. Et ainsi, c'est un moment où on recherche beaucoup de choses. L'on cherche beaucoup de choses. Les jeunes sont à la tête de beaucoup de choses. Ils cherchent les opportunités. Alors quand ils entendent, ils vont entrer dedans. Dès qu'ils entendent l'opportunité, ils disent que ça c'est bien. Oh, ça c'est bien. On dit que c'est moi, tu veux faire ceci. Est-ce que vous voyez? L'orgueil de la vie vient au moment de la jeunesse. Parce qu'en ce moment, les hormones, les cellules, les organes, tout est vivant en ce moment. La force est encore. Et puisque l'on n'a pas encore fait assez d'expérience, tu ne peux pas vouloir regretter quoi que ce soit. Alors c'est en ce moment précis que le diable veut détruire. Et il amène les mauvaises propositions. Il va te montrer. Il va te montrer des choses. Regarde. Et parce qu'il sait que quand tu vas regarder, tu vas le désirer. Et quand tu vas voir, tu vas désirer. Quand tu cela va t'influencer. Est-ce que vous voyez? C'est en ce moment qu'il fait des propositions. Et c'est pour cela qu'il faut que nous soyons vraiment éveillés. Il faut que nous soyons prudents en Dieu. Et savoir quel choix faire. Et tout choix que tu peux te conduire soit à la vie, ou bien te conduire soit à la mort. Alléluia. Il faudrait savoir le choix que tu fais. Les compagnies que faire, tu dois savoir le faire. Qui pourra être mon ami? Et la personne qui veut être mon ami, qu'est-ce que cela va amener dans ma vie? Est-ce que vous voyez? Les amitiés ne se lient pas au hasard. Et il vient avec tout ce qu'il a en lui. Quand un ami entre dans ta vie, et tu vas te connecter avec quelqu'un, il est venu avec tout ce qu'il a en lui. Il vient avec tout ce qu'il a en lui. Et si tu n'es pas fort, il va t'imposer ce qu'il a. Alléluia. Alors, quelle amitié faire? Je dois bien dire ça. Qu'est-ce que cette personne va apporter dans la vie? Je dois bien le voir. Est-ce que mon ami se trouve du côté de Dieu? Mais voici, je suis en Dieu. Est-ce que mon ami aussi se trouve du côté de Dieu? Est-ce que et cette fille avec laquelle je m'avais cette fille que je me parlais avec laquelle et je l'ai vu, je l'ai désiré, je l'aime. Et quand je l'ai vu, j'ai senti quelque chose. Et j'ai eu une joie en moi. Mais qu'est-ce qu'elle va apporter dans ma vie? On ne fait pas les choix de vie au hasard. Les choix de vie ne se font pas au hasard. Le corps dans lequel je veux entrer, cette association, ce corps dans lequel on me demande d'entrer, avant que je puisse avoir cela, qu'est-ce que cela va m'apporter? Premièrement, et à ma postérité, est-ce que je vais transmettre la postérité? Vous devez savoir que certains de moi, si vous leur ouvrez la porte, et qu'ils s'invitent dans votre vie, et quand tu meurs, ça ne s'arrête pas.
Ça va aller jusque dans ta postérité. Ils se sont mariés. Ils se sont mariés à ta génération, à ta postérité. Et ils vont marcher sur cette lignée en allant. Alléluia. Alléluia. L'on doit savoir quel choix faire. Tu dois savoir quel choix faire. Alléluia. Alléluia. Alors le diable montre des choses. Au moment où tu as encore de la force. Au moment où tu as encore la force. Au moment où tes organes sont encore de et c'est là-bas que le diable fait des choix. Il a montré le royaume de ce monde et leur gloire. Il leur a montré au Seigneur Jésus. Les grands, les beaux habits, les choses de luxe, les grosses voitures, les biens matériels que nous pouvons imaginer. Il a montré la force à Jésus. Il lui a dit qu'il se prosterne devant lui et l'adore. Ainsi, il va lui donner toutes ces choses-là. Parce que c'est à lui que toutes ces choses sont données. Et il a le pouvoir de le donner à qui il veut. Alors que le Seigneur Jésus-Christ se prosterne et l'adore. Est-ce que vous voyez? Se prosterner et adorer simplement. Prosterne-toi simplement et afin que je puisse te donner ces choses. Parce que c'est à moi qu'elles sont données. Et là-bas, il a dit la vérité, mais il est encore menteur. Qui est-ce qui les lui a donné? C'est Adam qui les lui a donné, pas Dieu. C'est Adam. Au travers de sa désobéissance, au travers des mauvais choix, c'est Adam qui lui a légué ce pouvoir, pas Dieu. Mais le Seigneur Jésus, il est connecté avec Dieu. Il est connecté à Dieu. Alléluia. Est-ce que vous voyez? Moi, adore-moi, je vais te donner ces choses. Je vais te les donner. Prosterne-toi et adore-moi. Est-ce que vous voyez? Prosterne-toi et adore-moi. Qui sont ceux-là qui se prosternent et l'adorent? Le travail que tu cherches, nous allons te le donner. Et voilà, tes camarades sont venus. C'est quand mais c'est quand 1000 francs là-dessus, tu remplis ce papier. Nous allons te donner le travail. Nous faisons cette réunion ici, viens. Viens à minuit. Viens inscrire ton nom, c'est fini. Et ce que tu veux, tu vas le trouver. Viens te prosterner et je vais te donner toutes ces choses. Et il y a de tels mensonges encore dans le monde. Et beaucoup de personnes dans la jeunesse sont en train de tomber. Les jeunes sont en train de tomber. Et les gens sont victimes dans le monde jusque dans l'église. Parce que les chrétiens ne connaissent pas leur Dieu. Les chrétiens ne connaissent pas le Dieu vers lequel ils sont venus. Et les chrétiens ont refusé de se repentir. Ils sont des hypocrites. Ainsi, ils ne peuvent pas voir la puissance de Dieu. Et quand ils voient ces choses, ils voient que c'est des choses. Et s'il n'y a pas quelque chose de colossal à faire, et quand le diable va se tenir, tu vas croire que c'est quelque chose de grand. Alléluia. Et le roi de gloire ne réside pas en toi. Et quand le diable va porter une chaussure en lambeau et va le façonner avec de l'or et tu vas le voir, tu vas dire comme il y a que Dieu qui est à l'homme. Et l'on ne peut pas être influencé par le monde. Alléluia. 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 Dieu, Jésus-Christ, lui seul en toi. Et le diable ne peut pas t'influencer. Et les choses de ce monde ne peuvent pas t'influencer. Et tu vas sentir qu'il y a la capacité. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que alors il faudrait que le Seigneur Jésus-Christ soit en nous. Il faudrait que nous ayons Dieu en nous. Il faudrait que le roi de gloire puisse être en nous. Amen. Il vient résider dans nos cœurs. Alléluia. Alléluia.
Est-ce que vous voyez? Il y a des religions. Et des gens font des choix. Et la religion dont tu fais le choix. Et ce choix de religion que tu vas faire, qu'est-ce que cela va mettre comme impact dans ta postérité? Amen. Amen. Est-ce que nous voyons? Très important. Alors prosterne-toi devant moi et adore-moi. Et je vais te donner toutes ces choses. Jésus lui a dit, il est écrit, tu ne vas te porter devant aucun autre Dieu si ce n'est l'Éternel ton Dieu. C'est l'Éternel ton Dieu. C'est devant lui que tu vas te prosterner. C'est lui que tu vas adorer. Est-ce que vous voyez? Et il a chassé le diable. Et le diable a quitté. Et les anges sont venus le servir. Amen. Amen. Les anges sont venus servir le Seigneur Jésus. Après ces difficiles choix. Et si tu vas faire le bon choix, le bonheur vient. Amen. Amen. Le bonheur vient. Tu verras Dieu. Tu verras l'agissement de Dieu. Tu verras maintenant l'abondance de Dieu. Amen. Amen. Après les choix difficiles. Et si tu arrives à faire le bon choix, tu arrives à faire le bon choix. Bien-aimé, je t'assure, selon la parole, les choses que tu cherches, ces choses viendront te servir. Amen. Amen. Ces choses viendront te servir. Les anges sont venus servir le Seigneur Jésus-Christ. Ils sont venus le servir. Parce qu'il a triomphé. Parce qu'il a pu faire le bon choix. Alléluia. 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 Voilà, il faut savoir le choix que faire. Il faut savoir le choix que faire. Alléluia. Alléluia. Il faut savoir le choix que faire. Ma prière pour nous, c'est de pouvoir faire le bon choix. Ma prière est que nous fassions le bon choix. Amen. Amen. Ma prière est que tu fasses le bon choix. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que c'est clair? Très important. Très important. Ce choix, le Seigneur Jésus-Christ l'a fait. Et il nous a prédisposé la vie. Il nous a récupérés. Amen. Amen. Ce que Adam avait détruit, le Seigneur Jésus-Christ l'a restauré. Ce que Adam avait vendu, le Seigneur Jésus-Christ l'a récupéré pour nous. Alors celui dont nous devons suivre l'exemple, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Et devant les choix difficiles, celui dont nous devons choisir l'exemple, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que vous voyez? Okay. N'allons pas faire le choix de Saül. Alléluia. Alléluia. Genèse 25. Genèse 25. Et Saül a fait un choix là-bas. Verset 29 à 34. Le verset 29 au verset 34. Verset 29 à 34. Le verset 29 au verset 34. Alléluia. Alléluia. La parole dit. Et un jour que Saül était revenu du champ. Et qu'il était fatigué. Et il était affamé. Il était accablé. Affamé. Il était accablé et avait faim. Oh. Voici le temps du besoin, du manque. Amen. Voici le temps du manque. Il était tellement accablé. Il était affamé. Et en ce moment particulièrement, et voilà son jumeau, Jacob. Lui, il préparait une sauce de lentilles. Et Saül était revenu. Et Saül a demandé, donne-moi un peu de ta sauce de lentilles. Donne-moi un peu de cette sauce de lentilles, je vais boire. Et c'est là-bas qu'il a reçu le nom, l'a appelé Edom. Donc c'est ce qui est roux. Alléluia. Alléluia.
Et voilà, il a reçu, voilà, un sobriquet là-bas. Et qui est Édom que nous voyons dans la Bible. Alléluia. Alléluia. Maintenant. Et Jacob lui a dit. Jacob lui a demandé de lui vendre son droit d'aînesse. Parce que c'est Saül qui avait le droit d'aînesse. Et c'est lui qui était le premier-né donc. En principe, c'est lui qui devait hériter la bénédiction d'Abraham. La bénédiction d'Abraham qui est la bénédiction générationnelle. Depuis Adam, c'est venu sur Abraham, c'est venu sur Isaac. Isaac qui est leur père. Maintenant, si leur père devait mourir, il devait transmettre cette chose à quelqu'un. La personne à qui il devait le transmettre, c'est son premier-né. Et ce premier-né, c'était Saül. Alléluia. Maintenant, Jacob qui était son père, lui a dit que avant que je te serve ma soeur, vends-moi ton droit d'aînesse. Est-ce que vous voyez? Et Saül qui dit, qu'est-ce que le droit d'aînesse va me faire, moi qui ai faim et qui est sur le point de mourir? Je suis sur le point de mourir. Qu'est-ce que le droit d'aînesse? Qu'est-ce qu'il va me faire? Est-ce que vous voyez? Ainsi Esaü méprisa le droit d'aînesse. Qui te dit que tu vas mourir? Et tu vas mourir et tu n'es pas encore mort? Qui est-ce qui t'a dit que tu vas mourir? Le corps te dit que tu vas mourir. Et la question est que Dieu a-t-il dit que tu vas mourir? Le dernier mot se trouve dans les mains de l'Éternel. Amen. Les hontes peuvent venir. Les avilissements peuvent venir. Tu ne vas pas rester de le dernier mot se trouve dans la main de l'Éternel. Alléluia. Ne fais pas compte de la fin. Et voilà, tu vas vendre ton droit d'aînesse. À cause de la faim, à cause du besoin, ne vends pas ta virginité. Ne le vends pas au chien. Alléluia. Ne le vends pas au chien au porc. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, ne prenez pas les choses de valeur, les pères et les donnez au porc. Ne le donnez pas au chien. Afin qu'il le piétine et se retourne contre vous. Après t'avoir déviangé, après t'avoir ravi ta virginité, il va finir, il va rompre avec toi. Parce qu'il a encore vu notre personne. Bien-aimé, fille, voilà, jeune garçon, je le bénédiction. Si vous êtes bien, c'est un grand privilège. Et si tu es bien, c'est un grand privilège. Il y a des gens qui sont délectés. Certains âges sur ceux qui sont vierges. Et ceux qui ont perdu leur virginité, ils ne voient plus ces choses. Il est petit, je suis ici, je ne peux plus le voir. Là, il a quitté, il a quitté. C'est fini. Amen. Amen. Alors garde ta virginité. Ne le prends pas au chien. À cause de 15 000. Alléluia. Alléluia. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est... Ne vends pas ton avenir. Ne vends pas ton avenir à cause de ce que tu vas manger. Ne vends pas ton avenir à cause de ce que tu vas boire. Ne vends pas ton avenir à cause de ce que tu vas faire. Ne le vends pas. Ne le vends pas. Fais le bon choix. Fais le bon choix. Le Seigneur va parler dans ta vie demain. Le Seigneur va parler demain. Alléluia. 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 Fais le bon choix. Fais le bon choix. Tu choix est suivi soit par la vie, soit par la mort. Soit la bénédiction ou bien la malédiction va. Et ça lui a dit, qu'est-ce le droit d'aînesse? Qu'est-ce qu'il va me faire? Moi j'ai faim, je suis sur le point de mourir. Qu'est-ce que le droit d'aînesse va me faire?
Alors prends-le. Jacob lui dit, jure-moi, jure. Jacob, il était vraiment sage. Il demandait la confirmation de l'Éternel. Parce que c'est avec l'Éternel qu'on jure. Le peuple de Dieu jure avec l'Éternel. Parce qu'il savait que s'il jurait avec l'Éternel, alors il a scellé. La chose va quitter de chez lui et venir chez lui. Le droit d'aînesse, c'est une capacité spirituelle. C'est une chose vivante. Amen. C'est une entité vivante. C'est un pouvoir. Alléluia. Alléluia. Il savait que si il jurait par l'Éternel, la capacité va quitter de lui et va rentrer en lui. Et il a juré, bien évidemment. Il a juré là-dessus. Et la parole dit que ainsi Esaü méprisa son droit d'aînesse. Et il a pris la sauce de lentilles. Et on lui a donné un morceau de pain là-dessus. Et il est parti. Et ces personnes-là, ce sont des insensés. Des farfelus. Des farfelus. Des vauriens. Est-ce que vous voyez? Et c'est un vaurien. Et cette personne ne reconnaît pas la chose véritable. Il méprise les véritables choses. À cause de ce qu'il va manger aujourd'hui. Il a vendu le droit d'aînesse pour prendre un pain et la sauce de lentilles. Il allait le manger. Voyez-vous? Il allait le manger. Il s'est levé. Alléluia. Alléluia. Il s'est levé, il a quitté. Il a quitté. Il a vendu son avenir. Et quand le temps il pleurait pour pouvoir le récupérer. Tu ne peux plus le récupérer. Parce que tu l'as vendu depuis. Tu l'as vendu depuis. Tu l'as vendu. Tu l'as vendu pour pouvoir récupérer des choses. Il a vendu et il a mangé avec. Tu l'as vendu pour prendre de l'argent. Tu l'as vendu à cause de la rébellion. Tu l'as vendu au travers de la rébellion contre les parents. Tu l'as vendu au travers de la désobéissance. Je m'en vais vers la fin. Par quoi est-ce que l'on passe pour vendre son avenir? Par quel moyen passe-t-on pour faire le mauvais choix? On fait le mauvais choix. Si tu n'arrives pas à reconnaître les choses de valeur, l'on fait des mauvais choix. Si tu es rebelle, si tu as l'habitude de te rebeller, il est très facile que tu fasses de mauvais choix. L'on fait de mauvais choix. Si tu es quelqu'un qui se met en colère, il y a une colère à véhémence qui vient en toi. Tu peux facilement faire le mauvais choix. Là, on fait le mauvais choix au travers de la convoitise. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous voyez? Là, on fait le mauvais choix au travers des convoitises. Et quand la chose, tu convoites la chose. Et tu vois la chose et tu la convoites. On dit que la femme vit le fruit. Et elle a vu que l'arbre était bon, le fruit était bon à manger. Agréable à la vue. Agréable à la vue. Voyez-vous? C'était précieux pour le vertu de l'intelligence. Elle a vu tout cela. Mais elle n'a pas vu les conséquences derrière. Alors si elle convoitise en toi, tu peux facilement faire le mauvais choix. Le mauvais choix. Si tu n'es pas quelqu'un de patient. Alléluia. Alléluia. Par l'impatience, l'on fait le mauvais choix. Par l'impatience, tu vas faire le mauvais choix. Par la désobéissance. La désobéissance. Tu es récalcitrant. Tu es têtu.
tu peux facilement faire de mauvais choix. Que Dieu nous fasse grâce. J'implore la grâce à nous tous qui sommes rassemblés ici ce matin, nous tous qui se trouvons devant les pieds de cette parole, que le Seigneur nous fasse grâce, que Dieu nous fasse grâce, que devant les choix importants, devant les choix de vie, que cette grâce nous conduise, que nous puissions faire le bon choix. Au nom de Jésus-Christ. Je demande la patience. Je demande l'humilité. À toi et à moi. Que l'Éternel nous aide. Que devant les choix difficiles, que nous puissions faire le bon choix. Dans le nom de Jésus-Christ. Que nous puissions faire les choix qui conduisent à la vie. Que nous puissions faire les choix qui conduisent à la bénédiction. Dans le nom de Jésus. Que Dieu mette cette grâce sur toi. Que Dieu mette cette grâce sur moi aussi. Dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, je sais aussi qu'il y a des démons, des esprits qui influencent que l'on fasse de mauvais choix au moment où il est, au moment du choix de sa vie. Et je sais qu'il y a des démons qui ont des influences négatives, qui manipulent à pouvoir faire le mauvais choix. Dans le nom de Jésus-Christ, je prends le sang de Jésus. Donne-nous ces exemples. Jésus-Christ nous exempte. Jésus-Christ nous exempte. Dans le nom de Jésus-Christ. Et que les démons vont, la puissance de famille vont programmer, que les sorciers vont programmer, de te mettre dans l'erreur, nous mettre dans l'erreur. Que le sang de Jésus-Christ s'intercède. Que leur plan échoue. Que leur plan échoue. Que leur plan ne soit pas accompli. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Dans ce mois, le mois dans lequel nous allons entrer, je ne sais pas les choix qu'il y aura devant toi. Je demande que le Seigneur s'y assiste. Le mois dans lequel nous allons entrer, je ne sais pas les choix que tu auras à faire, mais j'implore la grâce de Dieu de nous assister devant tous les choix, afin que nous puissions faire le bon choix. C'est le bon choix que nous faisons. C'est le choix qui va nous conduire à la vie que nous ferons. Le choix qui va nous apporter la grâce. Le choix qui va nous apporter la bénédiction. C'est ce que nous ferons. Dans le nom de Jésus. C'est accompli pour toi. C'est accompli pour moi. Au nom du Sauveur Jésus. Amen. 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 Sois béni. Shalom. Shalom.